Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et toi qui passes par là regarder ma vidéo, merci d'être passé regarder ma chaîne YouTube ou Facebook. Merci de ton passage. Si tu désires maintenant t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour donner ton horoscope à toi, ami Taureau. Alors pour avril 2022, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tiens, on va déjà prendre la carte du tarot. Oh là là! Alors, apparemment, tu as une situation où tu es figé et coincé, avec la carte du pendule. Donc, tu ne sais pas quoi faire. Il y a une situation où tu bloques. Alors, il est possible que ce soit du côté sentimental, que ce soit du côté professionnel ou amical. À toi de voir où ça se situe. Regarde, tu es figé, tu es bloqué, pieds et mains liés. Il y a une situation où tu es entravé, où tu es bloqué, où tu ne peux pas te sortir de là. Hein? Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme si on était avec des mauvaises fréquentations. Alors, prenez ce qui vous parle dans tout ce que je vais dire, bien sûr, faites preuve de discernement. Si ça ne vous est pas destiné à vous, il y a une personne qui va se reconnaître. Et il y a une personne là que je ressens qui a des mauvaises fréquentations. Et elle ne sait pas comment se sortir de cette situation où elle s'est fourrée. Donc prenez ce qui vous résonne, c'est la vision que j'ai eue d'une personne qui peut être même amenée à être sévèrement punie si on continue à fréquenter cette personne ou ces personnes. À vous de voir si c'est une personne qui est concernée ou plusieurs personnes. Ça peut être voilà, quelqu'un qui vous fait faire des choses que vous ne devez pas faire. Ok ? Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Voilà. Maintenant, si ça concerne une union ou du côté professionnel, il y a peut-être quelque chose qu'on fait au niveau d'une entreprise qui n'est pas correct et il faudrait faire attention de ne pas se faire attraper. Hein. Une personne qui ferait des choses qu'il ne faudrait pas et on lui dit de faire très attention. D'accord. Certes que vous êtes coincé dans cette situation, mais sachez que si vous décidez de stopper, d'arrêter, vous ne serez plus coincé. Hein? Vous trouverez toujours une solution. La seule façon que vous ayez d'être débloqué, c'est de vous sortir de cette situation auquel je parle. On peut le faire, on peut sortir de cette situation. Avant que ça soit trop tard, avant que vous vous tapez la tête contre un mur et que vous ne pouviez plus vraiment en sortir. Peut-être avez-vous déjà tenté des choses qui n'ont pas fonctionné pour vous libérer de cette situation. Il serait bon de voir les choses différemment afin d'être mieux dans sa peau, afin d'être libre tout simplement, de ne pas se sentir bloqué dans cette situation ou dans une situation qui est figée, coincée, où il n'y a pas d'issue. Donc on se pose, on réfléchit. Pour certains, ça représente aussi un prisonnier. On pourrait être coincé pendant un moment dans cette situation ou dans cette prison, cet enfermement. À vous de voir. Voilà, tout simplement. Prenez ce qui vous résonne. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle Tarot.
pour nos amis taureaux. Allez, pour les taureaux, tiens. Allez voir peut-être une personne expérimentée, pleine de sagesse, qui vous aidera, qui vous aiguillera. Peut-être c'est une femme, parce qu'on a une femme. Ça peut être votre maman, une grand-mère. En tous les cas, une personne âgée. Ou expérimentée. Hein. On vous dit qu'elle a de l'expérience et elle vous aidera, cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne encore pour les taureaux? Alors, on a des situations avec ce serpent qui tourne en rond, un serpent qui se mord la queue. On vit des situations qui se reproduisent régulièrement. Donc peut-être que vous avez essayé plusieurs fois effectivement de vous débarrasser de ce problème ou de ces personnes, vous n'y arrivez pas. On vous dit aussi qu'il est temps maintenant d'agir. On vous dit que là, il est temps de vous sortir de cette situation, de là où vous êtes mise ou de là où vous êtes figé. Alors, on peut avoir peut-être qu'on vous propose de déménager, d'aller voir ailleurs, de vous éloigner de là où vous êtes, ça vous serait bénéfique. Après, on peut emmagasiner et avec ce que vous subissez, vous avez subi une chose, puis une autre chose, puis encore une autre chose. Ça commence à faire beaucoup. D'accord? Et là, c'est peut-être avec cette situation, malgré tout, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation ou de cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous a fait une chose, puis encore une autre chose, et encore une autre chose, et puis vous ne la voyez pas peut-être s'arranger, cette personne, et il est temps de vous sortir de ce schéma répétitif. Il est temps d'agir pour vous. Alors, c'est où une personne où on est complètement épris par cette personne, on est vraiment attiré par cette personne, ou vous allez au feu de cette tentation, vous allez, voilà. Maintenant, il est possible qu'on est très emballé pour un déménagement. Il y a vraiment... Alors, si vous déménagez, sachez que c'est plutôt vers le sud. Il y a l'amour. L'amour universel, l'amour. Bon, il y a quelqu'un qui va quitter le nid familial ou il y a une personne qui va vous quitter. Avec la carte 21, ou c'est un jeune homme ou une jeune fille qui s'émancipe, qui vole de ses propres ailes. Mais il est possible qu'on quitte cet amour. Est-ce que ça vous correspond plus justement, ce que vous subissez au sein de ce couple? Bon, écoutez, on a la graine. La graine qui dit début de quelque chose, possibilité de nouvel amour pour certains. C'est le mois de la création peut-être pour vous. Alors, par rapport à une relation, on vous dit que peut-être, si vous désirez quelqu'un, vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, on vous dit d'y aller, de vous émanciper, de démontrer cet amour que vous avez pour cette personne. On vous dit, lancez-vous avec la graine, c'est le moment, c'est le bon moment pour y aller. Si peut-être qu'avant vous étiez un petit peu indécis sur le fait d'aller vers cet amour ou cette personne, là il semblerait que c'est le moment propice pour y aller. Après, il est possible que c'est quelqu'un qui quitte le nid familial pour s'envoler de lui-même pour le début d'une nouvelle aventure. Après, là, ça peut être un emballement pour déménager. On a vraiment envie de déménager, de passer à autre chose. Ou de quitter cette situation vraiment que vous ne voulez plus.
on a des documents administratifs à régler. Hein. Durant ce mois d'avril, il est important. Vous avez des papiers à faire, papiers administratifs, on peut préparer nos impôts, on a des papiers pour faire une carte d'identité, peu importe. Certains ont créé un dossier peut-être bancaire, c'est une possibilité. Bon. On a en tous les cas la carte où on va tourner la page avec quelqu'un. Là, vous allez recevoir des documents administratifs courant avril. Et là, avec que la page va être tournée avec une personne. Vous allez mettre fin à une situation qui ne vous correspond plus, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Vous allez mettre un terme à tout ça. Et peut-être quelque chose que vous ne désirez plus. Peut-être que vous ne souhaitez plus être coincé dans une situation qui ne vous correspond pas. Hein? À vous d'adapter à l'endroit où ça se situe vos problèmes. Ce changement. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Allez, on continue. On a le voyage pour certains. On tourne la page. Le voyage, des déplacements courant le mois d'avril. Alors, est-ce que vous avez envie de bouger plus durant le mois d'avril? Vous vous êtes réveillé, on vous disait d'agir, peut-être que là, ça y est, vous êtes prête, vous allez foncer, vous allez y aller, vous allez vous sortir de cette situation. Et vous allez faire du nettoyage autour de vous. Avec la carte qu'on a eue au début, ça correspond bien. Si cette fréquentation, si c'est une fréquentation ne vous correspond plus, il faut balayer tout ça. Si c'est une relation sentimentale, pareil, on fait le plat. On fait le vide, on nettoie. On épure. Hein. Si c'est un travail que vous voulez plus, que vous voulez passer à autre chose, eh bien on y va. C'est le bon moment. Il faut agir et c'est le bon moment d'y aller. Vous voyez, vous êtes un petit peu indécis, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire et vers quoi vous voulez aller. La girouette, non, celle-là, elle se lit à l'envers ou à l'endroit, c'est pareil. La girouette vous dit que vous ne savez pas comment vous orienter et comment faire pour y aller. Mais là, il faut vraiment vous poser, réfléchir sur cette situation et vraiment agir sur cette situation. Alors, on va voir. Après, il est possible aussi que vous allez recevoir des documents administratifs qui vous font perdre un petit peu la tête, en quelque sorte, ces papiers. Ça vous perturbe. Alors, ça peut être dû à un choix que vous avez à faire. Hein. Quelque chose qui se mettra en place par rapport à un déménagement. Alors, à ce moment-là, peut-être que vous allez recevoir. Alors, ça peut être plutôt dans les proposition d'HLM, je pense, en courrier. Vous allez être un peu perturbé parce que vous êtes un petit peu indécis sur ce choix. Ça peut être lié à ce déménagement que vous avez envie. Hein. On a quand même la période du printemps et ce renouveau. Hein. Donc pour vous, au printemps, les taureaux, il y a ce renouveau qui arrive. Sachez que si c'est pas pile poil là, bon, quoique le printemps, ça sera pareil, c'est à peu près 3 mois. On vous dit, dans les 3 mois à venir, votre situation devrait se débloquer. Hein. Là où vous êtes figé même, selon un problème, selon les situations que vous vivez, ça va se débloquer. Hein. Ne perdez pas espoir, surtout. Par contre, voilà, il faut quand même vous poser et vraiment savoir ce que vous voulez. Hein. Parce que là, la tête qui vous tourne un petit peu, vous ne savez plus quoi faire. Là, il est temps d'agir et il est temps de savoir ce que vous voulez. Alors, vous étiez peut-être replié sur vous-même. C'est peut-être
dû à de la déprime, un repli sur soi, où on a quelqu'un qui est en mode hibernation. En tous les cas, sachez que les choses vont changer, il faut sortir de... Voilà, encore des doutes, vous voyez, ça correspond bien avec je ne sais pas quoi faire. Eh bien, utilisez un petit peu la ruse de ce renard. Hein. Essayez de vous poser les bonnes questions. Hein, et y apporter des réponses pour pouvoir faire ces démarches, pour pouvoir amorcer ce changement. Là, on vous dit, normalement cette carte vous dit que vous ne vous posez peut-être pas la bonne question dans votre tête. Donc, et ça c'est la carte de la sincérité et de l'introspection. Donc, c'est ce que je vous disais, on se pose et on réfléchit sur ce qu'on veut vraiment. Si ça concerne une relation, on se dit, bah, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer dans cette relation? Est-ce que je veux le quitter ou je veux la quitter? On voit où on se situe. Si c'est lié à ce déménagement que vous avez envie, bah, si vous avez envie, bah, faut vous jeter à l'eau, il faut changer, c'est tout. Vous êtes arrivé à un stade où il faut amorcer ce cycle de changement. Voilà. Et on vous dit là de vraiment réfléchir sur ce que vous avez envie vraiment. Hein, peu importe le domaine. On prend bien sûr cette décision. Après le doute, vous pouvez avoir une personne autour de vous qui n'est pas vraiment sincère, parce que la carte est à l'envers, tiens, elle glisse. Vous avez des doutes sur une personne, d'accord? Et sachez que vous avez une personne autour de vous qui n'est pas forcément sincère. Je dirais sincérité limitée parce que on vous dit les choses à moitié ou elle n'en pense pas moins, cette personne, de ce qu'elle dit. Hein. Bon, il y a quelque chose d'inaccessible pour vous et notamment peut-être une relation. Alors, il y a vraiment une relation pour certains qui n'aboutira pas. C'est non, c'est inaccessible, vous n'êtes même pas sur les mêmes désirs, c'est pas l'amour réciproque. Là, j'ai quelqu'un avec un amour inaccessible. Alors, il se peut aussi que pour des personnes qui ont des contacts avec une personne via les réseaux internet ou par correspondance, SMS, peu importe, ou que par téléphone, sachez que ce n'est pas forcément une personne vraiment sincère là derrière. Attention. Attention parce que derrière ces réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de plateformes et des gens qui font du chantage, qui détournent de l'argent même à des personnes. Donc soyez vigilants si vous avez un amour par internet. Si vous n'avez jamais réellement vu cette personne, il faudra se méfier. D'accord ? Après, il est possible que vous ayez des papiers à faire. Alors, vous voyez, quelque chose d'inaccessible, on vous dit non par rapport à des correspondances, et il y aura même un tsunami, quelque chose qui va vous révolter. Donc, vous risquez peut-être de découvrir une personne là derrière qui est un petit peu fourbe. C'est ce que je ressentais, et c'est ce que je vois dans ces cartes-là. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous donne des nouvelles par intermittence, hein, justement. Et puis, une tempête arrive, préparez-vous, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre con, vous allez vous mettre en colère, vous allez... vous n'allez pas apprécier le comportement de cette personne. Alors, vous verrez bien dans quel domaine vous allez vous emporter. Pour certains, on a ces émotions qui sont en évolution. Notamment peut-être pour une femme.
Alors, ça peut être une femme qui est naïve aussi, qui croit tout. Donc attention, c'est ce que je vous dis. Ça peut être un problème lié à un enfant. Et on a vraiment la foudre. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient changer et perturber ce mois d'avril. Il y a vraiment des éclats de colère, il y a quelque chose, vous allez vous engueuler avec quelqu'un, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. Alors certainement cette personne qui va vous donner des nouvelles, compliquées je dirais, c'est un événement vraiment imprévu, un événement que vous attendez pas, qui va se passer. Ça va vous tomber au nez. Et ça va vous faire une confusion mentale. Alors, il est possible aussi que pour certains, avec la réponse par courrier, qui va procurer un tsunami pour une femme et un enfant, il se peut aussi que vous faites un test de grossesse qui s'avère positif. Et cet enfant n'est pas forcément bien désiré au sein du couple et ça peut faire vraiment des éclats dans ce couple. D'où confusion mentale et psyché touchée. C'est une possibilité aussi. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tant mieux. On voit ce qui vous fera une confusion mentale. Quelqu'un ou quelque chose qui vient perturber ce mois d'avril. C'est sûr que peut-être pour une femme, il y aura un enfant qui posera problème, d'où confusion mentale. Vous les taureaux. On a vraiment l'homme et la femme, donc ça a un lien avec un couple, hein, c'est ce que je vous disais. Alors, on a la tête dans l'eau, on n'arrive pas à se sortir d'une situation. Pourtant, on vous dit d'agir, qu'il va falloir débloquer une situation. Alors, est-ce que ça concerne ce couple-là? On se sent complètement désemparé dans cette situation. Vous ne savez pas quoi faire. Alors, ça peut correspondre justement à un bébé qui arrive. Vous allez vous submerger dans une situation. Déjà, là-bas, il y avait la carte des émotions qui submergent. Voilà, on va voir la carte d'après. Vous allez subir une situation qui est pour vous complètement dépassée. Ça peut correspondre à un travail, à moins que vous avez un travail à faire dans cette situation. Pour pas vous sentir submergé comme ça. On a l'été. Il va falloir au moins 3 à 6 mois pour être vraiment mieux et pas se sentir comme ça, comme si vous étiez dans une situation où vous enfoncez tout doucement, et puis vous ne savez pas comment vous allez vous sortir de cette situation. Et vous vous sentez tout doucement sombrer. Alors ça peut être vraiment dans ce couple. Il y a peut-être tout simplement un travail en couple à faire pour pouvoir avancer pour certains. Là, il y avait une nouvelle relation possible pour d'autres. Il faut voir là vraiment où vous vous situez. Faites preuve de discernement dans ce que je vous dis. Si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Mais là, j'ai un couple qui glisse tout doucement, qui sombre tout doucement. Il y a tout simplement du travail à faire. Maintenant, pour un homme qui est vraiment perturbé en ce moment par rapport à du travail, s'il n'a pas de boulot, c'est pas avant cet été qu'il trouvera un job. Il y a vraiment quelque chose qui arrivera durant l'été. Voilà. Dans tous les cas, prenez la bonne décision, essayez de vous sortir de la situation où vous êtes. Allez, on va mettre, tiens,
un petit peu de 4 bélines. Allez, 4 bélines, s'il te plaît. Pour faire une lignée pour les taureaux. Qu'est-ce que tu as à me donner, s'il te plaît? Il y a vraiment là une situation qu'il faut débloquer et se sortir. Alors, vous verrez où vous vous situez, mais celle-là, elle veut y aller. Alors, ça concerne vraiment, certainement, une union. Alors, l'union, ça peut être un couple, mais ça peut être une association, un commerce, quelque chose qu'on travaille avec quelqu'un, vous voyez. C'est pas forcément que la relation a quelque chose, une association. Oh, et voilà. Alors, c'est une pensée d'amitié. Et l'amour. Bon, moi je vois qu'il y a une union là. On est plutôt en union comme des amis. On n'a plus l'amour qu'on avait dans cette union. D'accord? Puisqu'on dit que normalement c'est la carte de l'amour, mais on a les amitiés avant. Cette relation est devenue plutôt amie qu'une relation sentimentale. Vous avez peut-être senti justement que ce couple glissait tout doucement. Vous êtes devenus des bons amis. À moins qu'il y ait dans un couple un ami proche de vous. On peut avoir un ami fidèle. La beauté. Alors la beauté, alors là, on a un couple. Alors, il est possible qu'il y avait un couple où on était amis, qu'on est devenu amoureux. Si vraiment vous n'êtes pas encore avec cet ami que vous désirez, on vous dit qu'il y a une possibilité et l'espoir est là. D'accord? On peut triompher puisqu'il y a la couronne sur cette carte de la beauté. Il se peut que vous arrivez à atteindre votre objectif, à aller vers cette personne, mais sachez que ça prendra quand même du temps parce que on vous dit que la réussite sera là, mais par la suite. Je vais encore en mettre une. Il y a une situation qui me rend malade. Il y a un couple là, qui se rend malade. Donc ça peut être aussi avec ce couple qu'on avait là. Je vais encore en mettre une pour voir si on nous donne des choses. Ouais, on a la stabilité et l'élévation qui est à l'envers. Il faudrait retrouver cette stabilité dans ce couple pour nous permettre d'avancer. Si vous avez des problèmes de couple, est-ce que vous pensez, si vous faites ce travail-là, vous pouvez tenir bon et changer les choses pour continuer dans cette aventure, dans ce couple. Maintenant, si vous ne retrouvez pas cette stabilité, ou si vous ne grandissez pas ensemble, ça me paraît compliqué. Il y a une situation qui vous ronge là-dedans. On a la carte de l'élévation et la carte de la maladie. Vous faites du souci peut-être parce que vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez dans cette situation. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein de ce couple. Ça crée des malaises, ça met des confusions. Et franchement, je ne sais pas. Autant j'ai la carte de l'espoir qui nous dit si vous travaillez dessus, vous pouvez sauver cette union et vous pouvez continuer ensemble à vous élever. Maintenant, si vous ne travaillez pas, c'est compliqué. Alors, essayez de voir un ami, peut-être que la personne âgée qui était là en haut, avec de l'expérience,
cette femme, plutôt mature, peut-être qu'elle vous donnera des conseils, une aide. Est-ce que tu veux m'en donner encore une pour les taureaux par rapport à ce couple? Si vous voulez améliorer de toute façon ce couple, il faut progresser et enlever les malaises qu'il y a par rapport à la femme. Est-ce que ça vient de cette femme? Alors vous, en l'occurrence, si vous êtes la femme qui regardez, c'est la consultante. Il y a le procès. Il y a des chicanes dans ce couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise et des chicanes. Les procès, c'est on se chicane, il y a quelque chose qui ne va pas au sein d'un couple. On se titille. Il y a des choses à améliorer si on veut continuer ensemble. Si on n'arrange pas ça, ça me paraît un petit peu compliqué. J'ai lu Love sans avoir tiré du Love, là. On nous dit que voilà, il y a dans un couple une dualité. On est en dualité, on est en conflit, tous les deux. Il va falloir arranger tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Les cartes de l'amour. Les cartes de l'amour pour changer un petit peu. Écoutez, j'espère que vous allez arranger ces conflits que vous avez si c'est voilà, au sein du couple. Alors, ou comme je vous ai dit, c'est une relation qui a commencé par des liens d'amitié. On vous dit de garder espoir, mais sachant que dans ce couple, il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Pour nous permettre de s'évoluer, il faut faire ce travail qu'on nous a demandé. Parce qu'il y a des chicanes dans ce couple, il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Maintenant, si vraiment vous avez démarré un couple qui était en amitié et qui est devenu un amour, vous gardez espoir, mais j'ai quand même ces deux cartes-là. Il y aura une élévation possible que si vous travaillez ces problèmes, ces conflits, ces choses qui vous laissent glisser, submerger petit à petit. Alors peut-être que cette carte avec le pendu qu'on avait au début, c'est peut-être que vous laissez faire au sein de ce couple-là. Certains ça procure des malaises au sein de ce couple. Et puis là, on vous dit, réveillez-vous, il faut dire ce qui ne va pas. S'il y a un malaise dans votre couple, il ne faut pas se laisser couler. Voilà. Vous remontez à la surface, vous sortez la tête de l'eau et vous dites ce que vous avez à dire s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. À ce moment-là, en arrangeant ce qui ne va pas, tous les deux, vous pouvez continuer dans ce couple. Maintenant, si c'est pas fait, ça me paraît compliqué. Voilà. Maintenant, si on ne parle pas de couple là, on peut avoir fait un procès par rapport à une maladie, il y aura une belle élévation pour une femme. Hein? Peut-être que voilà, vous avez un procès en cours. Et l'élévation et la maladie, ça voudrait dire aussi que pour ceux qui ont des problèmes de santé, ça s'améliore. Hein? Et surtout, gardez espoir. Votre maladie va se rétablir. Enfin, votre santé va se rétablir. Allez, côté là, célibataire. Oh, les célibataires, on a un projet. On voudrait mettre les œufs dans le même panier. Donc, pour les célibataires, je vois un amour qui peut naître. Tout simplement, un amour qui peut éclore. Ok? Il y a une belle lueur d'espoir, il y a une belle... voilà. Alors, les choses vont se concrétiser. Il ne vous manque pas grand-chose, vous les célibataires, pour atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. C'est pas mal quand même. Alors, par contre, on vous dit d'oser faire le premier pas. Donc, si vous avez des vues sur une personne, et je l'ai déjà dit tout à l'heure avec cette carte, si vous avez des vues sur une personne, je vous l'avais dit tout à l'heure avec ça, l'amour, il y a un engagement qui s'envole et le début d'une relation. Ben là, c'est pareil, on vous dit, hein. On peut concrétiser ce couple, seulement il faudrait dire à la personne opposée qu'on est attiré par cette personne, bien sûr. Sinon, elle ne pourrait pas
ou il ne pourra pas le savoir. Donc il faut se jeter à l'eau, il faut agir, il faut franchir ce cap et oser déclarer sa flamme, tout simplement. Voilà pour vous les célibataires. Allez, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, on a le départ. Alors, le départ, ça peut être on va faire un voyage ensemble, mais ça peut être quelqu'un qui pourrait s'envoler par rapport aux sentiments. Alors, la carte 9 du départ, c'est on prend son envol dans une relation. Alors, ça peut être le début d'une relation. Il se peut aussi que pour certains, avec ce couple qu'on avait vu qui allait mal, on prend un petit peu de la distance pour pouvoir réfléchir sur notre couple et cette situation. Hein. Peut-être qu'il faut ôter cette zone de turbulence pour y voir un peu plus clair et faire son choix sur cette relation. Il est possible d'avoir un renouveau, je ne dis pas que c'est fini, mais par contre là, vraiment, c'est un stop. On s'arrête. Alors, je pense que là, il y a vraiment une relation qui a pris fin. Donc, si vous ne travaillez pas, comme je vous ai dit, sur une relation qui ne va pas, c'est pas possible de continuer. Maintenant, il y a quelqu'un vraiment qui a mis un arrêt, un stop à une relation. C'est clair, c'est net, et on s'est envolé. Pourquoi? Parce qu'il y a un échec. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans notre relation. C'est le statu quo. On est resté figé et coincé dans cette relation. Peut-être tout simplement pas d'évolution possible ensemble. On n'a pas pu grandir ensemble, évoluer ensemble. Si c'est comme ça pour vous, je suis désolée pour vous. J'espère que vous trouverez l'âme sœur, celle qui vous correspond. Ce n'était pas destiné tout simplement. Vous avez sûrement subi des choses douloureuses au sein de ce couple. Donc, on vous disait hein, quelque part, pour certains, de quitter une situation, vous ne pouvez plus rester comme ça. Donc, vous êtes tout simplement, c'est peut-être vous qui avez pris cette décision pour quitter cette situation. Il n'y avait pas d'évolution possible ensemble. Hein. Maintenant, sachez qu'il y a la possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on travaille, si on a la possibilité, hein, bien sûr, de travailler sur ce qui ne va pas, on peut se redonner la chance. Mais il faut s'en donner les moyens, bien sûr. Si on relève ces difficultés. Allez, on va en mettre encore deux cartes. Alors, la carte que j'ai mise, c'est il faudrait prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté au sein de ce couple. Hein. Moins de prise de tête, peut-être voir les choses différemment. Hein. Maintenant, il est possible aussi qu'on ait un couple un peu libertin, avec de la légèreté, où on se donne de l'aisance. Alors, peut-être que justement, à force de se donner de l'aisance, on a pris de la distance. On a quand même une attirance pour cette personne. Voilà. C'est quand même... voilà, on est attiré par cette personne. Alors, il est possible aussi que la personne est partie parce que vous étiez attiré justement avec un peu trop de légèreté, un peu trop pour certains même du libertinage hein, au sein de ce couple, et on est plus attiré vers une personne. Donc c'est pour ça qu'on quitte peut-être ce couple, parce que il y a des choses qui nous font plus vibrer tout simplement. Là, je vois que vous êtes plus attiré avec une autre personne. Si vous ne l'avez pas fait avec cette autre personne, vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose. Il manque un petit quelque chose pour y arriver. Oh, il y a la chance. Alors, effectivement, pour certains, on quitte une situation qui ne nous correspond plus pour vraiment quelque chose de mieux, avec une opportunité et un coup de chance, avec la carte 33.
Donc un couple beaucoup plus cool, beaucoup plus léger, où on va pas se prendre la tête justement. On va faire les choses vraiment plus tranquilles, plus cool, plus soft. Voilà. Et écoutez, à vous de voir où vous vous situez. Là, quoi qu'il en soit, peut-être pour certains mauvais cas à passer, pour d'autres quelque chose de bon qui arrive. À vous de voir où vous vous situez. Sachez que pour les couples qui ont des différends, des problèmes, sachez que vous pouvez essayer quand même de vous permettre d'essayer d'arranger les choses. Maintenant, si c'est pas possible, c'est sûr, on s'envole et on va sur autre chose, hein, comme ce couple qui arrive. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est vous qui êtes maître de votre destin. On n'a pas à prendre de décision pour vous. On est là juste pour vous guider. Hein. Je vous souhaite un beau mois d'avril, vous les taureaux. Portez-vous bien, à bientôt. Je vous aime, prenez soin de vous. Bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.